On est dans la page 61 de Shabbat et nous avons juste vu dans la Mishnah juste auparavant qu'on n'a pas le droit de sortir avec une seule sandale sur le pied. Et maintenant, et la raison pour qu'on n'a pas le droit de sortir avec une seule sandale sur le pied, Rachid a donné deux raisons, de peur que les gens ils vont croire que j'ai ma deuxième sandale sur la poche, donc ma première de Marit Ta'ain, et deuxième condition aussi, peut-être que les gens ils vont se moquer de moi et je vais enlever la sandale qui reste et je vais la porter. Ha yesh beraglomaka, ça veut dire que si maintenant sur mon pied il y a une blessure, nafik, j'ai le droit de sortir avec une seule sandale, puisque l'autre pied il est malade, je dois sortir avec une seule sandale. La question est demandée, Behai minayu nafik, ou avec quel pied je sors avec la sandale. Amar Abuna beota sheyesh bamaka, j'ai le droit de sortir avec le pied, mettre la sandale sur le pied qui a mal. Et ça veut dire que ce pied qui est en bonne santé, je marche pieds nus. Parce que je veux marcher avec une seule sandale, n'oublions pas. Ou que j'ai l'habitude de marcher pieds nus. Alma Sabar, donc ça veut dire que lui, il pense que sandal meshum tsar, les shum tsar, Rabbi, que le sandal c'est fait pour éviter d'avoir mal. Or, comme tu as l'habitude de marcher pieds nus, que tout le but pour toi c'est de ne pas avoir mal, alors pour l'endroit où tu as mal, c'est-à-dire donc le pied qui fait mal, là-bas tu peux mettre la sandale et la sandale n'est pas un fardeau. Mais sur le pied qui est en bonne santé, puisque tu as l'habitude de marcher pieds nus, alors à ce moment-là, pour toi la sandale c'est une charge, c'est un truc en plus, c'est pour ça que tu n'auras pas le droit de le mettre sur le pied en bonne santé. Par contre, sur le pied qui n'est pas en bonne santé, alors là ça s'appelle kaviachol, une raison, donc ça s'appelle pas porter. Non, tu mettras la sandale sur le pied qui a pas mal. Alma, donc, kassavar, les shum ta'ano gavid. Donc ça voudrait dire que pour lui, il considère que la sandale, on ne le met pas pour protéger le pied qui fait mal, on le met pour pour se sentir à l'aise quand on marche. Et pas marcher sur des pierres que ça nous fait mal. Par conséquent, tout le but de la sandale, c'est pour se sentir bien. Alors tu mettras ça sur le pied qui est en bonne santé. Ah, et le pied qui est malade, je ne mets pas de sandale. Et si le pied qui se sent pas bien, alors je ne mets pas de sandales, ils vont comprendre pourquoi. Ils vont pas dire que tu as la deuxième dans la poche. Parce qu'ils vont comprendre, parce que là-bas, tu as une blessure. Maintenant, Rabbi Yochanan Savarle, les Hade Rabuna. Et en vérité, Rabbi Yochanan, il pense aussi comme Rabuna. D'Amar, les Rabbi Yochanan, les Rav Sheman bar Rab Abba, il a dit Rav Sheman bar Abba, Avli Mesanai, amène-moi ma chaussure. Yahiv le de Yamin, il lui a amené la chaussure blanche, la chaussure du pied droit. Maintenant, Rabbi Yochanan, on va voir par la suite, lui, il est possèque. Il pense, en tout cas, qu'il faut mettre d'abord le pied gauche avant de mettre le pied droit. Pas comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. Et donc, lui, il a amené le pied droit. À Marley, il lui a dit, Asita Maka, tu m'as fait le pied comme s'il était malade. C'est-à-dire, comme tu m'as pas amené le pied que je devais mettre en premier, tu as fait comme si le pied était malade. Quel pied était malade? Alors, je veux déduire d'ici que, comme si le pied droit était malade, puisque je dois commencer avec le pied gauche. Et tu m'as amené la sandale du pied droit. Donc, je mets d'abord le pied droit. Donc ça voudrait dire que je considère que le pied droit, il est malade. Sinon, j'aurais dû mettre d'abord le pied gauche. Par conséquent, je vois qu'il est posé comme Ravuna. Mais Dilma Kichia Barab, peut-être il pense comme Rab. Qui te dit qu'il pense comme Ravuna? Peut-être il pense comme Rabbi Barab. Qui est Svir allez, il pense. Ve'achika Amar. Et c'est comme ça qu'il a dit. Asita, c'est le small maka. Tu m'as transformé le pied gauche comme un pied malade. Puisque tu m'as mis maintenant le pied droit. Et je vais le mettre au pied droit, puisque je dois le mettre dans le pied qui est en bonne santé. Donc ça veut dire que tu as comme si voulu dire que le pied gauche, il est malade. Rabbi Yochanan l'etame, et donc Rabbi Yochanan il va d'après ça se voir à lui. D'Amar Rabbi Yochanan, ketfilin, kachman alin, comme les tfilin, comme chez les chaussures. Comment ça, comme les tfilin, comme les chaussures? Ma tfilin besmo, de la même façon que les tfilin, on les met à la main gauche, parce qu'il y a marqué yad keha, yadcha, ta main, on a le chazal, yad keha, ta main qui est faible, et on le met à la main gauche, donc ça veut dire qu'on donne une importance à la main gauche. Afman alim besmol. Donc même la chaussure, tu mettras d'abord au pied gauche. Ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord qu'on doit tout faire avec la main droite. Il est d'accord qu'on fait tout avec la main droite. On serre la main à droite, on donne avec la main droite, d'accord? Et qu'on marche avec le pied droit, les khatriya, quand on monte les escaliers. Simplement, puisqu'on voit que dans les tfilines, on peut donner une importance au pied gauche, à la main gauche, alors aussi il y a un lien de donner une importance au pied gauche. Mais il n'est pas contre la droite, ça soit bien clair. Mais Tib Agmal pose une question avec Shou Noël chez Yamin. Et pourtant, voici une braïta qui nous dit que lorsque tu portes la chaussure, porte d'abord c'est la chaussure du pied droit. Noël c'est small. Après tu mettras la chaussure du pied gauche. Amar Yosef, Ashta de Tanya Achi. Maintenant que je vois qu'il y a une braïta qui est écrite comme ça, que d'abord je commence avec le pied droit, et que Rabbi Yochanan m'a dit que tu commences avec le pied gauche, Amar Rabbi Yochanan Achi, que Rabbi Yochanan a dit comme ça, David Achi, David Achi, David. Tu fais comme tu veux. Tu veux commencer avec le pied droit, tu veux commencer avec le pied gauche. La briout, fais ma chez Balecha, ce qui t'intéresse. Amarle Abaye, Dilma Rabbi Yochanan, ha matnitin lo Rabbi Shamia. Puis c'est une braïta. Et les Amoraïs ne sont pas obligés de connaître toutes les braïtot. Alors peut-être ils ne connaissaient pas cette braïta. Puis Rabbi Shamia, si ils ont entendu cette braïta,
Rabbi Adarbe, il aurait fait Chazara, il serait revenu sur sa parole, il aurait accepté qu'on doit commencer avec le pied droit. Donc tu n'as pas une preuve d'ici que Rabbi Yochanan, tu peux faire comme tu veux, quoi. Tu peux commencer avec le pied droit, tu peux commencer avec le pied gauche. Et même si tu veux me dire qu'il a entendu la Braïta, il la connaît, mais Kassavar en alacha ki ota Mishnah. Et qu'il penserait que Kavichol alacha n'est pas comme cette Mishnah-là. Et donc pourtant, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, sur ça justement, Rav Nachman bar Yitzhak a dit, ça veut dire que tu veux me dire que peut-être Rabbi Yochanan il est cholek sur cette Braïta-là. Et s'il est cholek sur cette Braïta-là, et qu'il lui pense au contraire, il faut commencer d'affaire avec le pied gauche. Alors c'est pour ça que Rav Nachman bar Yitzhak nous a dit, Yere Shamayim, celui qui veut faire les choses comme il faut, il essaiera de sortir les Dechova des deux. Ça veut dire donner d'abord une importance au pied droit et après au pied gauche. Comment ça? Umanu, et qui est ce Kavichol sur Yere Shamayim? Marbere de Rabina. Et Echiavid, et comment ce Marbere de Rabina il faisait? Siyem de Imina, d'abord il mettait le pied droit. Velo Katar, il ne faisait pas le nœud. Siyem de Smala, il mettait le pied gauche. Ve Katar, il faisait le nœud. Ve'adar Katar de Imina, et après il faisait le nœud du pied droit. De telle sorte que j'ai d'abord donné le kavod au pied droit, parce que j'ai mis d'abord la chaussure du pied droit. Après j'ai fait kavod au pied gauche, parce que j'ai d'abord noué le pied gauche. Et j'ai terminé avec le pied droit. Amar Rabashi, Chazina le Rav Kahana, j'ai vu que Rav Kahana, de lo kapit, il faisait pas attention. Droite, gauche, il faisait comme il voulait. Tanou Rabbanan, la halakha elle est comme ce qu'on a dit, pied droit, pied gauche, après on noue le pied gauche, après on met le pied droit. Hein. Tanou Rabbanan. Que chez Noël chez Yamin. Quand tu mets d'abord sur le droite. Mais Noël chez Smol, après tu noues celui de gauche, tu mets le pied gauche, comme la Braïta que nous avait dit. Mais chez Choletz, par contre, quand tu enlèves les chaussures, Choletz c'est le Smol. D'abord tu enlèves le gauche, mais Choletz c'est le Yamin, après tu enlèves le pied droit. Donc là, je donne aussi kavod au pied droit et au pied gauche, quand je mets et quand j'enlève. Le kshiur ochet, quand je me lave, ochet c'est yamin. D'abord je lave la main droite et d'abord le pied droit je le lave. Bachakar ochet c'est small, après je lave le pied gauche ou la main gauche. Le kshiur sach, et quand je m'enduis avec de l'huile ou avec de la pommade, sach c'est yamin, d'abord je mets la main droite. Bachakar c'est small, après je fais la main gauche. La chutz, c'est kol gufo. Par contre, si tu veux laver tout ton corps, sach roshot echila. D'abord, tu lèves la tête, mipnei shu melech hakol evara, parce que la tête gouverne tout le corps. C'est-à-dire que même au niveau des membres, il faut faire un kavod à chaque membre suivant son importance. Maintenant, pourquoi donner l'importance à la main droite plus qu'à la main gauche? Parce qu'il faut que la main gauche serre la main droite. Comme la main droite représente dans les sphirotes chesed, et la main gauche représente le din, alors il faut que le din soit assujetti au chesed. C'est pour ça qu'il faut d'abord tout faire par la droite, et si je dois servir quelque chose, nettoyer quelque chose, que la gauche commence à nettoyer la droite. Comme ça, de là, je comprends que j'impose le din à servir le chesed, et ça diminue le din dans le monde. Velo bitfilin. De même, on n'a pas le droit de sortir avec les tfilin. Amar Rav Safra, l'otema, ne me dis pas rien qu'on n'a pas le droit de sortir avec les tfilin, aliba demande Amar, souvent celui qui pense dans Menachot ou dans Yeruvin, que Shabbat lave zman tfilin, que Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tfilin Shabbat. Si on n'a pas le droit de mettre les tfilin pendant Shabbat, l'ozman, c'est pas le temps des tfilin. Alors, kilou, ça s'appelle que je porte quelque chose. C'est pas véritablement porté, parce qu'il n'y a pas de triouf ratat. Mais c'est kilou, je porte quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas le droit de sortir avec. Ne me dis pas que ça parle que d'après ce mandé Amar là. Et là, filou les mandé Amar, même d'après celui qui pense que Shabbat zman tfilin, que Shabbat on peut mettre les tfilin. Lo yetze bechol zot, tu n'as pas le droit de sortir avec les tfilin pendant Shabbat. Pourquoi? Dilma tela touye bershut arabim, de peur que tu puisses les porter dans reshut arabim. Vika de matnela hasefa, il y en a qui ramènent ça, pas de cette manière-là, mais sur la fin de la Mishnah. Qui a marqué dans la fin de la Mishnah, Vim yatsa eno chayav chatat. On a dit que dans tous les cas de la Mishnah, si t'es sorti, t'es pas chayav chatat. Amar Rav Safra, lotema aliba de aman de amar. Ne me dis pas uniquement que t'es pas chayav chatat, d'après celui qui pense que Shabbat c'est zman tfilin. Que Shabbat, tu peux mettre les tfilin. Et donc, tout le problème, c'est rien que est-ce que tu vas le porter pendant la rue. Par conséquent, si tu sors avec les tfilin, tu n'as pas fait de Issour Minatora, c'est rien qu'il y a Issour des Rabbanan. Et là, Philo le mandamar Shabbat là, zman tfilin, mais même d'après celui qui pense que Shabbat, c'est pas le zman qui est réservé aux tfilin, et non chayav chatat. C'est quand même, si tu sors avec, t'es pas chayav chatat. Pourquoi? Maïtama, derech malbouch avida. Parce que la façon comment tu le portes, c'est comme si tu portes des habits. Puisque comme si tu portes des bracelets, comme si tu portes une couronne sur la tête, comme si tu le portes d'une façon comme c'est comme un habit, c'est pour ça qu'il n'y a pas un issour de Horaïta quand tu sors avec. Tu n'as pas le droit de sortir, parce que c'est pas fait pour Shabbat, mais si tu es sorti, tu n'as pas chayav chatat. Maintenant, on continue dans la Mishnah.
Et la Kamiya, donc un talisman, t'as pas besoin de sortir s'il n'a pas été écrit par un spécialiste. Mara Papa, l'otema ad de mumche gavra ou mumche Kamiya. Ne me dis pas qu'on parle dans la Braïta, dans la Mishnah, chez nous plus précisément, que l'écrivain de la Kamiya, de ce talisman, il est déjà spécialisé, donc il a déjà fait ses preuves, et que la Kamiya elle-même, donc le talisman a déjà fait ses preuves. Comment faire ses preuves? On va voir par la suite, faire 3 fois. On va voir ça par la suite. Et la Keban, de mumche gavra, mais uniquement dans notre Mishnah, puisque l'homme il est spécialisé. On sait qu'il a déjà fait ses preuves sur les kamiyot. Afalgav de l'homme mumche Kamiya, même qu'en vérité le Kamiya en question n'a pas fait ses preuves. Dika, et c'est quand même, voilà, tu as le droit de sortir avec. Dika Nami, tu peux même déduire ce que je viens de te dire de la Mishnah. Des Katani, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Velo Kamiya bisman sheno mina mumche. Et tu ne sors pas avec une Kamiya quand elle n'a pas été écrite par un spécialiste. Velo Katani bisman sheno mumche. Et c'est pas écrit que lorsqu'elle n'est pas spécialisée. Pas spécialisée, ça veut dire que le Kamiya n'a pas fait ses preuves. Et là, la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'on a besoin que la personne qui a écrit ça, il a été spécialisé, alors on a le droit de sortir avec. Et que si le Kamiya n'a pas fait ses preuves, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle un Kamiya qui a fait ses preuves? Tanu Rabbanan, Ezo Kamiya mumche. Qu'est-ce que c'est un Kamiya qui a fait ses preuves? Kol sheripash veshina veshalosh. Quand il a guéri 3 fois, même la même personne, mais il a guéri 3 fois de cette maladie-là. Alors, maintenant, après la Braïta, elle continue. Echad Kamiya shel Katab, ou bien aussi bien que ce soit une Kamiya écrite, Echad Kamiya shel Ikarin, ou que ce soit une Kamiya faite à base de plantes, comme la rota, qui est faite contre le mauvais œil, si vous connaissez cette plante-là. Echad Chole, aussi bien si on parle d'un malade, Sheyesh Bo Sakana, qu'il est très malade, donc si on sent la Kamiya risque de mourir, alors si c'est impératif, tu ne peux pas lui enlever. Echad Chole She'en Bo Sakana, aussi bien si on parle d'un malade qui n'est pas à un niveau, arrivé à un niveau de Sakana, donc théoriquement, il peut s'en passer. Becholzot, malgré tout, tu lui permets de sortir avec. Velo shenirpa, et on ne parle pas ici de quelqu'un qui est déjà tombé malade une fois et qui utilise la Kamiya pour ne pas retomber malade. Et là, chez l'oirpe, même si on utilise la Kamiya pour pas qu'il tombe malade, tu as le droit de sortir avec. Vekosher, ou matir afilo birshut arabim. Et tu as le droit d'attacher, et tu as le droit même de dénouer tout ça dans Reshut Arabim. Ça veut dire qu'on ne craint pas que tu vas la porter arbarement dans Reshut Arabim, parce que tu as intérêt à ce qu'elle reste sur toi continuellement. Sinon, si tu l'enlèves, Chaz Veshalom, à ce moment-là, la maladie elle risque de revenir. Au Bilvad, Shelo Ikshareno Beshir, mais à une condition, que cette Kamiya-là, tu l'accroches pas autour de ton bracelet, ou Betabat, ou autour de ton anneau, Veyetse Bershut Arabim. Pourquoi? Parce que c'est pas la façon de porter le Kamiya. Par conséquent, Mishou Maritain, les gens ils vont croire que tu portes ici. Ils ne voient pas ça comme tu portes ça les réfois, tu portes ça pour faire joli ou pour faire stamp comme ça pour le porter. Et par contre, ça risque d'avoir Maritain un problème de que les gens ils croient que tu portes pendant Shabbat. La Gemara dit comment c'est possible que tu me dis que c'est un Kamiya, c'est qu'il a fait ses preuves 3 fois. La Vea Tania, pourtant il y a marqué Ezo Kamiyat Mumche. Qu'est-ce qui s'appelle un Kamiya Mumche? Kol Sheripa Shlosha Bene Adam Keechad. Quand le même Kamiya a guéri 3 personnes différentes. Or là, on vient de dire, comme s'il a guéri Kaviachol, la même personne 3 fois. Pas 3 personnes différentes. L'autre chien, Gabra, Kamiya. Non. Un, c'est pour prouver que l'autre c'est un spécialiste. Donc, quand il a guéri 3 personnes, ça prouve qu'il est spécialiste. Et l'autre, donc ce qu'on a dit qu'il a guéri la même personne 3 fois, c'est pour prouver que le Kamiya il fonctionne. Amarav Papa. Pshitali, pour moi c'est pas chaud, ça veut dire que c'est pas de question. Tlat Kamiya, 3 sortes de Kamiya, 3 sortes de talismans. Les Tlat Gavre, pour 3 personnes. Tlata, qui a été répété 3 fois. Donc ça veut dire que Tratazime 3 fois. Itmache Gavra, donc ça montre que la personne qui les a écrits il est compétent. Itmache Kamiya, et ça a prouvé que le Kamiya fonctionne. Alors là ça marche. Je suis d'accord que dans les 2 cas, et le Kamiya est devenu des Kamiyot spécialisés, puisque ça a été répété 3 fois pour chaque personne, et en même temps, la personne qui les a écrits, on voit qu'il est compétent. Aval. Tlata Kamiya, les Tlata Gabre, Chad Zimna. Maintenant, si par contre, c'est 3 Kamiyot pour 3 personnes, mais dont ils ont été utilisés une seule fois. 3 Kamiyot, chaque Kamiya a été utilisé une seule fois par personne. Pas la Kamiya a été répétée 3 fois, d'accord? Chaque Kamiya a été utilisé une seule fois par personne, puisqu'on a 3 personnes. Donc, Gavra Itmache, dans un cas pareil, on considère que celui qui les a écrits, on voit qu'il est un spécialiste, puisqu'il a guéri 3 personnes. Voilà, Kamiya, Lo Itmache. Mais leur Kamiya n'est pas prouvé qu'elle fonctionne bien, parce qu'elle a été en fin de compte utilisée qu'une seule fois. Donc, c'est pas une preuve qu'elle fonctionne bien. Chad Kamiya, les Tlat Gavre,
Par contre, une kamia pour 3 personnes, donc 3 personnes différentes, kamia itmaché, ça montre que le kamia fonctionne bien. Gavra lo itmaché, mais ça prouve pas que Kavichol, la personne qui l'a écrit, elle est compétente. Parce qu'en fait, quand il a écrit une seule kamia, et bien qu'elle a été répétée pour 3 personnes. Par contre, Rav Papa, sur quoi je suis mistapé qui dit Rav Papa, Tlat kamia, 3 types de kamiot différentes, les chad gavra pour la même personne. Maï, qu'est-ce qu'on dit? Kamia vadai lo itmaché. La kamia n'a pas de preuve que ça fonctionne parce qu'elle a été utilisée qu'une seule fois. Puisqu'on a fait 3 kamiotes pour la même personne. Donc chaque kamia a été utilisée qu'une seule fois. Donc c'est pas une preuve que la kamia elle est vraiment, elle fait vraiment ses preuves. Par contre, gavra itmaché. Par contre, la personne qui a écrit les 3, on pourra voir que c'est un spécialiste, c'est BCDR, ou lo itmaché. Ou peut-être on va dire non, c'est pas encore une preuve que celui qui les a écrits est compétent. Pourquoi? Mi amrina, parce qu'est-ce qu'on peut dire? Ha asele, ah pourtant ça l'a guéri, donc ça marche. Odima, ou peut-être mazala ou des gavra. Cet homme-là il a un mazal particulier. Des kamekabel katava, que le mazal de cette personne a fait que les kamiotes marchent. Ça veut dire que quand il est malade, le malade qui est responsable de ce malade réagit à ces kamiotes grâce au mazal de la personne. Donc par conséquent, ça ne montre pas encore que le kamia est valable pour tout le monde. Pour lui, ça marche. Mais ce n'est pas une preuve que ça marche pour les autres, puisque chaque kamia a été utilisé qu'une seule fois. Teko, pas de réponse. Quand on parle de kamiotes, comment on fait les kamiotes? On écrit à l'intérieur, les Shemot HaKodesh. Donc la Gemara demande, il va y aller ou kamin, yesh bahem mishum gdusha, ou dilmaen bahem mishum gdusha. Ce kamia qui est écrit avec des noms divins, Uriel, Nouriel et tout ça. Est-ce que par hasard, il y a une gdusha dessus ou il n'y a pas de gdusha dessus? Pourquoi tu poses la question? Si tu poses la question parce que tu veux sauver de la dleka, du feu, tashma, on a déjà appris dans une Mishnah Meforeshet, abrachot, vakmin, les brachot, donc tout ce qui est écrit avec des types de brachot comme un sidour, vakmin, donc les kamiot, afalpi, shesh baem otiot, bien qu'il y a des lettres en hébreu, ou mayanot harbe, et beaucoup de psukim, de textes de la Torah, on ne les sauve pas, donc on ne peut pas les faire sortir en dehors de la maison pendant qu'il y a le feu à la maison. Mais comment on les laisse brûler à leur endroit? Ça, on va prendre, d'ailleurs, c'est une des gemarotes qu'on va prendre plus tard. Hein. Et là, les Nyan Geniza. Et là, tu vas me dire que le problème, c'est est-ce que je dois les mettre à la Geniza, ces camiotes-là, après leur utilisation? Tashma, c'est déjà écrit mes fourrages. Katouv al yadot kelim. Si maintenant c'est écrit sur les manches des ustensiles, ou al karé amita, ou sur les pieds du lit, c'est écrit des Shemot HaKodesh, peut-être pour sauver, protéger l'enfant, Nilo Yodéama. En tout cas, on a écrit sur quelque chose des noms divins. Yigod, tu épluches, donc tu enlèves, Kaviachol, une partie de l'épluchure, Vignezu, et tu peux le mettre après à la Gniza. Et là, les canesses de Beth Akissé, là, toute ta question elle est-ce que je peux rentrer avec ça aux toilettes, avec la camia aux toilettes, avec les noms à l'intérieur? Maï, Yesh Baem Gdusha, Ve'asir, donc s'il y a une gdusha, j'ai pas d'entrer avec ça dans les toilettes. Au Dilma, en baem gdusha, il n'y a pas de gdusha, Ve'charis, de rentrer avec ça dans les toilettes. Tashma, bien je t'amène, une braïta. Ve'lo bekamia, she'eno mina mumche. On a dit que tu n'as pas le droit de rentrer avec un kamia qui n'a pas été écrit par un spécialiste. Ah, mina mumche. Donc ça voudrait dire que si on parle d'un spécialiste, zimnin, alors nafik, ça doit sortir. Ya Marta, et si tu me dis, kamin, yesh, baem, mishum gdusha, que dans ces talismans-là, avec les noms à Kodesh, ils ont une sainteté, et donc c'est pas de rentrer avec ça dans les toilettes. Zimni de Matzich le bêta qui sait, peut-être en marchant dans la rue, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et à l'époque, c'est les toilettes, on faisait dans les rues même, ou dans les endroits qui étaient réservés à faire. Veate, latnu yarba, mod birshot arabim, et je serais obligé de porter de kamia 4 avant birshot arabim, parce que je serais obligé de l'enlever avant de rentrer dans les toilettes. Et pour l'enlever, je risque de le porter. Arba amot. Or, on a déjà appris, si vous vous rappelez déjà, au niveau des femmes, quand elles vont au mikvé, tout ce qui n'est pas chotzetz pour le mikvé, que j'ai obligé de dénouer un petit peu, j'ai pas le droit de sortir avec, de peur que je vais le porter. Donc là, peut-être la même chose. Si je dois enlever le kamia de chez moi quand je vais entrer dans les toilettes, donc alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, je risque de porter Arba amot birshot arabim, on aurait dû interdire. Alors pourquoi tu me permets si ça part d'un kamia d'un mumche? Et là, tu veux me dire que j'ai le droit de rentrer avec ça dans les toilettes, ça veut dire qu'il n'y a pas de gdusha? Non. C'est donc quand on parle de kamia chez les karines. On ne parle pas d'une kamia qui est faite avec un parchemin avec des noms à l'intérieur. On parle de plantes. Il dit, pourtant il y a marqué Echad kamia shel ktav, Echad kamia shel ktav. Vous vous rappelez la braïta qu'on a vue dans la page d'avant? On a dit que ça peut être aussi bien une kamia écrite qu'une kamia faite de racines. C'est la même chose. Non. Et là, là on parle d'un malade qui est cholesh esbo sakana. Donc c'est pekuach nefesh. C'est pour ça qu'il a le droit de sortir avec. Ah.
Et Tania, pourquoi dans la Braïta elle continue? Echad choleshesh bo sakana, mechad choleshen bo sakana. Donc même s'il n'est pas malade, d'accord, il a le droit de sortir avec. Comme ça on a vu dans la Braïta d'avant. Et là, keban de massé. Et là il faut dire, puisque ça guérit, afalgav de nakit le beyade, bien qu'il prend le kamia dans sa main, puisqu'il ne doit pas rentrer avec ça dans les toilettes, shapir damé, ça s'appelle pas qu'il est chayav khatat, ça s'appelle pas masoy. Comme c'est une fonction pour guérir la personne, donc ça s'appelle pas masoy. Mais ça sous-entend que je peux la prendre dans mes mains, d'accord? Et sur ça, la Gemara va poser une question, vers Tania, qu'on va voir ça dans le prochain shiur, rien que je le lis là maintenant, vers Tania, et voici pourtant on a marqué, Rabbi Oshaya Omer Bilvad, Shloï Chesenu Biyado, Bienvenu Arba Amot, tout ce qu'on t'a permis de sortir avec, à une condition que tu ne mets pas le talisman dans tes mains, et que tu marches à Bahamot, Birshut Arabim. Maintenant, c'est vrai, c'est pas possible que Rabbi Oshaya, il est mis de Kaven, que tu n'as pas le droit de Rabanan, pas de Oraita. Mais la Gemara, elle a compris qu'a priori, ça voudrait dire un Issour Mina Torah pour Rabbi Oshaya. Donc ça veut dire que le porter, même si c'est fait pour guérir, porter dans tes mains, c'est un Issour de Oraita. C'est pour ça que la Gemara répond, et là, qu'on parle d'un truc très spécial, que le kamia est entouré avec une peau, donc elle est fermée dans une enveloppe, dans quelque chose, de telle sorte qu'ils doivent rentrer avec ça dans les toilettes, parce que le kamia n'est pas à l'œil nu, n'est pas ouvert de façon nue qu'on peut le voir, mais il est entouré avec ça dans les trucs. De là, vous comprenez, il y en a qui ont des bagues, il y a marqué Shema Israël dans les bagues, c'est problématique d'entrer avec ça dans les toilettes. Il y en a qui ont des pendentifs, il y a marqué Shaddai, c'est problématique d'entrer ça dans les toilettes. Il y en a qui ont des gens de table de la loi sur eux, avec un marqué Anochi Hachem ou un truc de ce genre, c'est problématique d'entrer avec ça dans les toilettes, puisqu'il y a une bouche, à moins que on les entoure avec du parche, avec du cuivre, alors à ce moment-là, tu vas avoir d'entrer avec ça dans les toilettes. On a déjà vu auparavant que dans le moment dans les tefilines, il faudrait qu'il y en ait une pochette avec un espace de un tefar sur un tefar. Et là, on voit que même si c'est dans la peau, ça suffit. La réponse, elle est que les tefilines ne sont pas faits pour rester dans le boîtier. Ils sont faits pour être enlevés du boîtier. C'est pour ça que j'ai besoin que le boîtier, ça soit la poche extérieure, ce soit une poche de un tefar sur un tefar. Donc une poignée sur une poignée. Par contre, là, le talisman est censé rester continuellement dans le cuivre en question. On n'est pas censé l'enlever du cuivre. C'est pour cela que cette couverture-là est suffisante pour sauver le talisman et nous permet de rentrer ça dans les toilettes, même qu'il y a dans la Gdusha, dans le talisman. Donc ça sous-entend qu'effectivement, ce talisman-là, Yesh Gdusha, qu'il faut le mettre au Gniza, en tout cas, et ne pas rentrer dans ça dans les toilettes si ce n'est pas couvert. Merci et à la prochaine.